Allez, on commence. Je suis Valérie Tran, donc je dirige le cabinet Ariane Conseil et Yannick Gerlot que je vais laisser se présenter. Et moi je suis Yannick et je dirige la société Formi. Et Ariane Conseil et Formi, on fait partie du même groupe puisque nous sommes le groupe Imagine Human. Nous sommes un groupe qui est dédié au sujet de prévention, de santé et de qualité de vie au travail, composé d'à peu près 180 personnes. Et on est 4 sociétés au sein de ce groupe. Vous les voyez apparaître les noms là, donc soit des sociétés de conseil, soit des sociétés de services, soit des sociétés d'édition de logiciels sur les sujets de prévention, de santé et de qualité de vie au travail. Pour donner du sens aussi à ce groupe, puisque c'est aussi ça qui a amené à cette présentation, notre idée en fait c'est de conjuguer les différentes expertises des entreprises qui constituent ce groupe. Ici vous en avez 2, donc Formi Assistance et Ariane Conseil, où en fait nous on va apporter le pôle conseil et formation, donc vous allez voir qu'on va vous proposer des programmes de formation, et Formi porte des programmes et crée des programmes QVT pour les salariés. Donc dans ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est vraiment l'alliance de nos 2 expertises, l'assistance et les programmes QVT pour collaborateurs côté Formi, et la sensibilisation et la formation des acteurs côté Ariane. Donc l'idée, c'est vraiment de marier ces expertises pour faire du programme QVT 360. Donc à la fois s'occuper des individus et s'occuper du collectif, à la fois en correctif, c'est-à-dire des personnes qui sont fragilisées, mais aussi du préventif. Donc sur la prévention, justement, puisque c'était une des questions qui a été posée, enfin qui va se poser. Alors on va revenir quelques minutes sur le contexte quand même. Tout le monde sait qu'on a eu une crise, une pandémie, mais il faut quand même y revenir quelques minutes parce que c'est aussi la raison d'être de ce qu'on va vous proposer. Donc vous savez, on a beaucoup d'études et de chiffres en ce moment qui sortent. 4 salariés sur 10 déclarent souffrir de fragilité, de dépression, mais il faut aussi savoir que 74% des salariés disent ne pas être prêts à revenir au travail. Ça veut dire que pour nous, la vraie question dans les entreprises, c'est comment on facilite le retour en entreprise. Cette crise a bouleversé nos organisations et on va avoir de nouvelles organisations du travail. Cette crise a déstabilisé, voire fragilisé certains collaborateurs, à la fois dans leur vie professionnelle, mais parfois aussi dans leur vie personnelle. Nos managers aussi, ils sont encore en première ligne là pour la reprise du travail. Ils ont peut-être été eux-mêmes fragilisés ou en tout cas ils vont devoir s'adapter à des nouveaux modes d'organisation. Alors soutenir les équipes, aider les managers dans cette nouvelle période qui va s'annoncer, c'est tout ça le challenge des entreprises pour la rentrée. Et donc vous allez voir comment, en conjuguant des programmes de qualité de vie au travail et des outils digitaux, on peut accompagner à la fois les collaborateurs et les managers dans leur position. À partir de la crise de la pandémie, on s'est dit, mais finalement, quels sont les besoins des organisations, donc entreprises, associations, toutes les organisations. La première chose qui est importante, c'est de soutenir les collaborateurs, qui sont en difficulté avérée. On l'a vu, on a des personnes qui ont des problématiques de dépression, donc en fragilité. Il y a les fragilités économiques éventuellement, ou qu'ils soient en situation de handicap ou pas, puisque c'est un sujet aussi qu'on porte très fortement, c'est la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc première chose, que doit faire, de quoi a besoin une entreprise aujourd'hui, c'est d'abord de proposer des programmes de soutien pour les collaborateurs. L'autre aspect, l'autre cible, ce sont les managers. Les managers, il faut être d'abord présent pour eux parce que n'oublions pas, avant d'être un manager, on a aussi des salariés en face de nous. C'est-à-dire qu'eux aussi vont pouvoir être en souffrance, eux aussi vont avoir besoin qu'on soit en soutien de leur qualité de vie au travail dans cette période. On ne peut plus remuer. Et ce, d'autant plus qu'ils sont en première ligne. Donc l'idée, c'est que l'organisation, elle soit en soutien, qu'elle soit présente pour des managers qui sont aussi des salariés, mais aussi en appui. Parce que la pandémie, la crise sanitaire, le confinement, ce sont des périodes où on s'est beaucoup appuyé sur les managers en leur demandant d'être en soutien de leurs équipes. Donc il va falloir aussi que les organisations arrivent en appui des managers. Donc voilà les besoins qu'on a identifiés. Pour répondre à ces besoins, c'est là qu'on retrouve la question de l'alliance des expertises. On s'est dit finalement d'abord il faut des programmes d'assistance pour les équipes, les collaborateurs de base. C'est-à-dire comment je préserve ma santé physique quand je suis en télétravail ou quand je dois venir au bureau 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Quand je ne vois plus mes collègues, je les vois plus qu'1 fois ou 2 fois par semaine. Donc ça va être l'assistance aux collaborateurs. Et au-delà de ça, pour agir
de manière plus collective. Donc encore une fois, on est sur l'idée de programme 360. Comment faire de la sensibilisation et de la formation, évidemment digitale, compte tenu du contexte. C'est ça l'alliance que l'on va vous proposer. Pour vous expliquer un peu plus concrètement ce qui se passe, on va revenir sur Formi. Quand on vous dit, voilà, Formi propose des programmes de QVT, Formi propose des programmes d'amélioration de la QVT, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors Formi, c'est une société, nous sommes des créateurs de programmes QVT. Nous allons composer, créer, imaginer avec vous le programme de service que vous voulez offrir à vos salariés et à l'ensemble de leur famille. Comment ça se passe? D'abord, quand on crée son programme, on choisit les services dont on veut faire bénéficier ses salariés. Vous savez, nos collaborateurs pendant cette période ont parfois eu des fragilités sociales, parfois des fragilités liées à la santé, parfois des fragilités familiales ou juridiques ou administratives. Et favoriser le retour au travail, c'est aussi les aider à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, de manière inclusive de l'ensemble de leurs fragilités, qu'ils soient proches aidants, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient salariés porteurs de maladies chroniques. Comment nous allons accompagner l'ensemble de ces collaborateurs et faciliter leur retour au travail. Premier acte dans la création de ce programme, c'est choisir les services dont on veut leur faire bénéficier. Vous les voyez apparaître ici. Ça peut être de l'assistance administrative et juridique dans les difficultés de leur parcours de vie. Ça peut être l'accès plus facilité à la santé pour eux et l'ensemble de leur famille. C'est l'accès à la téléconsultation. Ils peuvent consulter depuis leur salon un médecin généraliste ou un médecin spécialiste sans avoir à se déplacer dans une période où on doit concilier la reprise de la nounou, la reprise du travail. On avait l'habitude de télétravailler, il faut reprendre les transports en commun. Comment on va pouvoir concilier tout ça? Enfin, l'assistance familiale et sociale. Ça, c'est toutes les difficultés du parcours de vie. Le logement, le budget, la santé. Je me retrouve aidant familial. Comment je vais pouvoir concilier tout ça? Ensuite, un service que vous connaissez bien. Et souvent, on s'arrête à celui-là. Souvent, on croit que mettre en place une cellule psychologique, ça suffit. Or, c'est le service le moins utilisé dans nos programmes d'accompagnement des salariés. Puisque, on le sait aujourd'hui en France, les salariés français utilisent peu le soutien psychologique. Toutefois, c'est à peu près un standard. Il permet d'accompagner, il permet de gérer certaines situations difficiles, de travailler sur la résilience, de travailler sur la confiance. Mais c'est un des services, et vous voyez, il y en a plein d'autres. Nous sommes allés beaucoup plus loin dans les services que vous pouvez proposer à vos collaborateurs. Nous avons créé et imaginé pour vous des services de conciergerie de leur vie personnelle. Nous avons imaginé pour vous du coaching de la vie professionnelle ou du coaching de la vie personnelle. Quelle différence entre les deux? Coaching de la vie personnelle, c'est aider vos collaborateurs dans un moment où on a un peu moins confiance en soi, où on est en train de vivre une transition dans notre vie personnelle. Coaching de la vie professionnelle, beaucoup plus simple, on comprend. Je suis manager, j'ai une situation difficile à gérer pour la reprise du travail, ou j'ai un conflit, ou simple collaborateur, je vis un moment difficile dans ma vie professionnelle et j'ai besoin d'en parler avec une tierce personne. Voilà l'ensemble des services qu'on vous propose. Donc là, ça vous paraît sans doute très dense, mais en fait, ça repose sur une conviction. La conviction, c'est que une personne est un être global. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner en tiroir. Je n'ai pas ma vie professionnelle d'un côté, ma vie personnelle de l'autre. Il faut pouvoir accompagner la personne sur l'ensemble des volets de sa vie, parce qu'on est un seul être global. C'est pour ça que vous avez cette impression où on a tous ces services. Mais justement, c'est vraiment pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques d'une personne. Alors, ici, quelques exemples des sujets sur lesquels on est les plus sollicités. Vous voyez, le financement, le logement, la parentalité, la retraite, les aidants familiaux. Vous retrouvez ici plein d'événements qu'on a soit vécu à titre personnel, soit qu'on a vu des connaissances autour de nous vivre. Et pendant cette phase de pandémie, on a eu des situations beaucoup plus graves aussi à gérer. Je pense aux violences conjugales, notamment à reloger des personnes. Avoir un service d'aide, un tiers de confiance, complètement indépendant, mis à sa disposition par son entreprise, c'est vraiment une façon de faciliter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors une question, comment ça marche? Formi, c'est un compagnon de vie, c'est le socle de confiance, c'est le socle de votre démarche qualité de vie au travail. Comment je vais aider mes collaborateurs à mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle? C'est très simple, chez nous il n'y a pas de répondeur, il n'y a pas taper 1, taper 2. Nous, Formi, nous sommes convaincus que les femmes et les hommes sont au cœur de la performance des organisations. Donc chez nous, tout est basé sur l'humain, tout est basé sur la simplicité d'accès aux services, là où en général, il y a une très grande complexité d'accès aux services.
Alors, un numéro unique, un numéro qui est dédié à votre organisation, à votre entreprise. Derrière ce numéro de téléphone, des équipiers formés qui vous connaissent parce que nous avons personnalisé la ligne avec vous, personnalisé les services avec vous. Le téléphone sonne, on sait que la personne est de telle organisation, qu'elle a tel profil, qu'elle peut se situer dans ces endroits-là en France et elle va exprimer son besoin. Voilà, j'ai une difficulté parce que je me retrouve aidant familial. J'ai une difficulté parce que j'ai une difficulté administrative ou juridique. Et notre équipier formé va l'orienter vers le bon équipier. Là où aujourd'hui, souvent, nous, au sein de la direction des ressources humaines ou de la direction de qualité des entreprises, on compose notre programme avec plusieurs prestataires, plusieurs numéros d'accès, pas d'échange entre les différents services. Au sein de Formi, un seul numéro, facilité d'accès et une multitude d'experts, des coachs, des juristes, des psychologues, des médecins, des assistantes sociales, des ergonomes au service de vos collaborateurs pour faciliter l'équipe vie pro vie perso et la reprise du travail. Un fonctionnement très simple. Ce n'est pas uniquement de l'orientation, puisque nos équipiers font de l'accompagnement personnel jusqu'à la résolution de la difficulté. Et c'est pas, je vais vous donner un numéro de téléphone où vous trouverez la réponse. C'est une assistante sociale, par exemple, qui va vous aider pour trouver le dispositif d'accompagnement de votre parent que vous êtes en train d'accompagner. C'est ça le programme Formi. Simplicité, inclusivité, je ne sais pas comment on dit, en tout cas une démarche inclusive de toutes les fragilités. Ce n'est pas une ligne qui est dédiée aux salariés en situation de handicap ou une ligne qui est dédiée aux risques psychosociaux. Voilà le programme Formi que vous pouvez créer, imaginer et adapter en fonction de la culture de votre entreprise. Donc ça, c'est pour les programmes Formi. Donc vous voyez qu'on est dans une approche individuelle. C'est le salarié qui prend contact, qui appelle ce numéro et en fonction de la problématique ou de son sujet du moment, va être orienté vers le bon expert. Après, l'idée, en associant les savoirs, l'expertise d'Ariane Conseil, c'est de dire, bon voilà, au-delà de l'approche individuelle, est-ce qu'on peut pousser des actions de sensibilisation de formation qui, cette fois, ont une visée collective? Et là, on va aller au-devant du salarié. On ne va pas attendre que le salarié arrive vers nous avec une difficulté, au contraire, on va pousser. Et là, en fait, on crée un cercle vertueux parce que d'un côté, on pousse des messages et d'un autre côté, on ouvre la porte aux messages entrants. Donc, on est vraiment dans cette idée d'approche globale. Alors, la problématique, quand on a un numéro de téléphone, c'est qu'à un moment donné, on communique, les salariés vont appeler et après, ils oublient qu'il existe ce numéro. Et donc, il n'y a pas de consommation. Voilà. Donc, comment entretenir, comment faire passer le message de manière récurrente, c'est justement au travers des actions de sensibilisation. Alors, la sensibilisation, c'est bien. Après, c'est quand même un peu tarte à la crème, on va le dire. Donc, la sensibilisation, il va falloir attirer les gens et il va falloir ancrer nos messages. Comment? On va utiliser deux choses. On va utiliser la gamification, donc l'intérêt du jeu. Comment est-ce qu'on va faire venir les gens? Comment est-ce qu'on va les rendre acteurs? Parce que le problème des formations, quand on ne rend pas les participants acteurs, on perd 70% de nos messages. Donc là, on va les mettre dans un mode actif. Donc la gamification et le digital, certes, le digital pour des questions conjoncturelles, mais le digital aussi parce qu'aujourd'hui, les gens sont habitués et que réaliser des formations, des sensibilisations en présentiel, c'est objectivement compliqué. Indépendamment de la pandémie, ça a des coûts, ça génère les personnes vont devoir se déplacer, etc. Donc, double approche, je vais dire double effet qui se coule, on va dire. Le programme Formi et ensuite on pousse des messages. Pour ça, on vous parle de trois types de prestations de sensibilisation. Vous voyez qu'on retrouve cette idée de jeu. Donc là, on vous a mis 3 jeux exemples. Donc le digital et réunionnite détox. Pourquoi ces deux sujets? Vous avez peut-être vu, là, pas plus tard qu'avant-hier, il y a une étude sur la question de la pandémie et les irritants du travail. Les deux irritants principaux qui ressortent, c'est le temps de gestion des mails et le temps de réunion. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est X% des Français estiment qu'ils passent trop de temps en réunion. C'est le sondage IFOP sorti avant-hier. Pardon. C'est pour ça qu'on a souhaité traiter prioritairement ces deux thèmes-là. Digital et réunionnite détox, c'est comment arrêter de passer un temps de fou à faire du mail toutes les 2 secondes. Et réunionnite détox, c'est comment arrêter ces réunions qui n'ont pas d'ordre du jour, qui n'ont pas d'objet, qui ne sont pas anticipées, où on a l'impression de perdre son temps de manière épouvantable. On peut le traiter de deux manières, si on parle de gamification, avec le jeu challenge, le full digital challenge, pardon.
Là, le principe est simple. On est sur du digital, on envoie un lien à tous vos collaborateurs et ils vont faire tourner la roue, comme la roue de la fortune, gagner des points en fonction des réponses qu'ils vont apporter aux différentes questions. Par exemple, une des questions, ça va être: est-ce que vous savez combien de temps avons-nous besoin quand on reçoit une notification d'un mail qui arrive? De combien de temps avons-nous besoin pour pouvoir nous reconcentrer? Si vous voulez connaître la réponse, venez jouer sur notre stand E29. Ça, c'est une manière de sensibiliser avec de la gamification. Autre modalité, l'escape game. Escape game sur le même sujet, où là, vous allez effectivement avoir différentes énigmes. Et enfin, le It's Up to You. Alors, It's Up to You, je pense que c'est un jeu qui est, encore une fois, digital, mais qui est très dans l'air du temps, parce qu'il porte sur la qualité de vie au travail quand on est en télétravail. Nos conditions de travail, notre organisation est complètement chamboulée quand on est en télétravail. Comment je m'installe? Comment j'organise ma journée? Qu'est-ce que je fais si j'ai les enfants qui m'appellent en me disant: est-ce que tu peux aller acheter du pain parce que j'aurai pas le temps d'y aller? Voilà. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Alors effectivement, une des solutions qui me paraissent intéressantes, c'est celle que Yannick propose. Tu manges pas, voilà. Voilà, donc le jeu, la gamification, c'est une façon de gagner un taux d'engagement des collaborateurs. C'est une façon aussi de répondre aux problématiques de la Zoom fatigue. La Zoom fatigue, c'est: j'en ai marre qu'on me colle des réunions par Zoom qui durent des heures. Là, vous mettez à disposition un jeu. La personne va jouer quand elle veut depuis un téléphone. Voilà, c'est un côté vraiment ludique et très libre service en fait. Alors néanmoins, parce qu'on n'est pas là que pour jouer non plus, on vous propose en complément de ces animations des débriefs avec des consultants experts et également des fiches pratiques pour ancrer les messages. Pourquoi? Parce que autant la gamification, ça permet d'engager les collaborateurs, mais vous avez des gens qui sont tellement joueurs qu'ils oublient d'apprendre des choses. Un escape game, si vous avez déjà expérimenté les choses, vous allez jouer, il y a des gens qui jouent pour gagner. Mais sur la question qui porte justement sur le temps de concentration nécessaire pour se reconcentrer après une notification, ils ne vont même pas retenir la réponse, ils ne vont pas retenir la bonne réponse. D'où l'intérêt d'avoir un consultant derrière qui va ancrer les messages. Vous avez vu, vous vous souvenez dans le jeu. Et ça permet d'ancrer les messages parce qu'on fait du lien avec la phase de jeu. Deuxième solution digitale, ce sont des capsules de flash learning. Là aussi, pour répondre à la lassitude des collaborateurs qui ne veulent plus aller en formation, même digitale. Là, on leur met à disposition des capsules. L'intérêt, c'est qu'on est sur un format court. 15 minutes pour aller sur l'essentiel des différents sujets. Ici, on vous met les thèmes qu'on aborde. Télétravail, ergonomie. Comment est-ce que j'installe mon poste de travail quand je suis dans mon appartement ou ma maison? Comment je positionne mon écran? Face à la fenêtre, en perpendiculaire, dos à la fenêtre? Quel type de siège je peux choisir? Sachant qu'effectivement, à la maison, je n'ai pas 12 000 sortes de sièges. Je vais avoir celui de la cuisine, le tabouret haut, je vais avoir la chaise de base. Vous avez ceux qui aiment bien travailler dans leur canapé. Donc, on va donner des conseils de ce type. Télétravail et santé psychologique. Durant le confinement, évidemment, il y a eu des soucis de personnes désengagées, mais aussi surengagées. C'est-à-dire, je culpabilise de ne pas travailler suffisamment, donc en télétravail, je vais faire du 7h-21h. Voilà. Donc, vous avez ici affiché tous les thèmes standards qu'on peut associer au programme Formi. Encore une fois, une approche individuelle avec des gens qui vont appeler pour traiter un problème, une approche collective où je vais pousser des messages et je vais en même temps, lors de ces messages, rappeler qu'il existe un programme Formi où on peut appeler pour traiter des problématiques individuelles. Les webconf, c'est plus classique. Les webconf, vous en avez tous fait pendant le confinement. Mais voilà, ça existe, c'est toujours intéressant de le savoir. Alors maintenant... Comment accompagner vos collaborateurs en conjuguant à la fois les programmes et les outils de sensibilisation? Donc pour animer cet atelier avec Valérie, on a imaginé de composer pour vous un programme. Et d'imaginer comment, si on était à votre place, qu'est-ce qu'on ferait, quelle serait la bonne idée, le truc qui marche bien chez nos clients. Par exemple, voilà un bon mélange. D'abord, je constitue mon programme Formi en disant tiens, je dois favoriser la reprise du travail. Donc, c'est des réflexions autour de l'organisation du travail. Donc, un service, coaching professionnel et accompagnement de mon organisation en télétravail.
Associé à ça, parce qu'on est sur des sujets de santé et de qualité de travail, je facilite l'accès à la santé à mes collaborateurs avec de la téléconsultation. Et enfin, l'accompagnement social, j'ai vraiment un mélange vie professionnelle dans un premier temps, vie personnelle dans un deuxième temps. Et là, vous avez un programme en 3 services qui est déjà un programme très complet de nombreuses fragilités. Premier socle, et donc je communique auprès de mes collaborateurs. Nous avons envie de vous revoir dans les bureaux, on a envie que vous repreniez le travail, on a envie que vous ayez du plaisir à reprendre le travail. Alors, notre démarche de qualité de travail vous aide avec 3 services Formi mis à votre disposition. Alors vous aurez compris que sur l'ensemble des prestations que propose le programme Formi, on a évidemment choisi celles qui nous paraissaient les plus pertinentes par rapport au contexte de la pandémie, mais également celles qui ont été le plus utilisées. C'est-à-dire que pendant les 2 périodes de confinement, Formi a eu de nombreuses propositions. Ils ont pu tirer des statistiques sur quels sont les besoins des collaborateurs. D'où ces 3 tiroirs, ces 3 propositions. Et en complément, puisqu'en fait il faut donner du sens à ce programme, en complément on vous propose 4 capsules clés en main. N'oublions pas les 2 cibles, les managers, les équipes. Les managers, eux, une de leurs difficultés pendant la pandémie, ça a été de dire mais finalement j'ai du mal à sentir comment se sentent mes collaborateurs. Comment est-ce que je fais si je sens qu'il y en a un, ou si je ne sens pas d'ailleurs, comment je fais pour évaluer la santé psychologique de mon collaborateur alors que je ne le vois pas? Alors que je l'appelle, je le vois uniquement pour régler des problèmes opérationnels. Donc il y a eu une vraie inquiétude des managers sur la façon de repérer et d'accompagner les collaborateurs en fragilité. Il y a eu aussi un vrai problème de managers parce qu'ils se sont aussi sentis un peu abandonnés, parce qu'on le mettait à leur disposition. On leur demandait de s'occuper de leurs équipes, mais finalement pour s'occuper d'eux-mêmes, c'était pas si simple. Et tout public, c'est préserver sa santé psychologique, préserver sa santé physique. Donc là, ici, vous avez vraiment toute la richesse du programme, cette alliance entre les 2. J'ai précisé aussi que quand vous associez les capsules et le pack et le programme Formi, tout ça sert la marque employeur, bien sûr, puisque vous voyez ici sur l'illustration que les collaborateurs vont recevoir une carte avec votre logo pour favoriser, pour booster votre marque employeur, parce que n'oublions pas que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette démarche. Et avec ce numéro unique pour tellement plus de simplicité. J'ajoute aussi que si on devait comparer aux lignes exclusivement psychologiques, assistantes psychologiques, on est beaucoup plus large et on est moins discriminant. Parce que qui d'entre nous a envie d'appeler un numéro parce qu'il se sent au bout du rouleau? Alors qu'appeler un numéro parce qu'on a un problème de nounou, parce qu'on a un petit problème administratif, il y a un dossier, on ne comprend pas du tout comment il doit se remplir, finalement, ça déculpabilise l'appel. Et le jour où il y a un problème, j'hésite pas à appeler parce que j'ai déjà une expérience, je sais quel est le décroché, je sais ce que je vais vivre. Effectivement, tu as raison Valérie. J'espère bien que j'ai raison, mon cher. Enfin, deuxième pack, le pack WebConf. Dans le pack WebConf, c'est le même montage, mais cette fois avec des webconférences. Voilà. Vas-y Valérie. Alors, les webconférences, finalement, là encore, on a choisi les thèmes les plus prégnants. On l'a beaucoup pratiqué pendant toute l'année 2020. Ça répondait à un vrai besoin. C'est plus classique, mais n'oublions pas qu'au début, il y avait quand même une vraie urgence à traiter les problématiques. Donc voilà, c'est de la webconférence. Pour finir, je dirais que peut-être les capsules sont aujourd'hui plus adaptées par rapport aux webconférences que les webconférences. Il y a eu pléthore pendant toute cette année 2020. Et aujourd'hui, c'est finalement donner les moyens aux collaborateurs et aux managers de se prendre en main pour gérer leur sujet. Donc voilà, pour moi, le mot de la fin sur les quelques minutes qui nous restent. Vous redire, sauf s'il y a des questions, bien évidemment, vous redire que vous pouvez passer nous voir sur les stands E29 et E25. On est tous là-bas, donc tout près. Ça pourra vous donner un peu plus de matière pour visualiser ce qu'on peut vous proposer. Notamment, vous pourrez visualiser des capsules. Vous pourrez voir aussi le type de jeu, les jeux qu'on vous propose en digital ou en présentiel. Et puis Formi est là aussi sur le stand de E25 pour vous parler de leur programme. Vous avez d'ailleurs parmi nous Mélissa qui lève la main, qui, elle, va gérer tout ce qui est le déploiement des programmes. Donc, au-delà de vous proposer un programme, après, on va vous aider à les booster parce que c'est pas toutes les mettre en place, encore faut-il qu'ils soient utilisés. À votre disposition.
Je vais laisser le mot de la fin à monsieur. Merci Valérie. À votre disposition sur les stands, on vous donnera plein d'exemples concrets de situations qui ont été accompagnées, création de fonds de solidarité, accompagnement de violences conjugales, mais aussi des gens en situation très particulière et comment les équipiers Formi peuvent les aider et comment des entreprises ont créé un programme en associant assistance, on va dire comme ça, à travers le programme Formi et les outils digitaux de sensibilisation et de communication. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à notre atelier. On vous remercie beaucoup et on a passé un super moment avec vous.